ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amoureux de la métaphysique, bienvenue. Bienvenue sur votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Cette émission qui se veut un creuset d'information, un creuset de partage, un creuset de connaissances et un creuset d'émancipation. Une fois encore, bienvenue. Amis fidèles téléspectateurs, nous avons l'habitude de parler de la vie de l'homme et de l'importance, n'est-ce pas, de l'homme dans la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. L'actualité qui défraie la chronique ces derniers jours sur les réseaux sociaux un peu partout, ayant recours au sexe. Plusieurs personnes à travers le monde m'ont interpellé, m'ont appelé pour en savoir davantage sur les implications spirituelles de ce qui se passe actuellement. D'abord, je voudrais que chacun de nous sache que le sexe est sacré et toute la spiritualité se repose sur l'homme. Et lorsque nous prenons l'homme en général, il y a des points particuliers. Et la base de la spiritualité est liée au sexe. Et d'ailleurs, le premier chakra, c'est le chakra lié au sexe. Cela fait que le sexe a un caractère purement spirituel. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, le sujet dont nous parlons aujourd'hui est très délicat. C'est pourquoi je vous prie d'éloigner les enfants afin de mieux appréhender ce sujet d'intérêt général qui nécessite qu'on en parle et qui suscite beaucoup d'attention et d'intérêt. Pour vous, adultes, je disais que le sexe est la base même de la spiritualité. D'abord, quand nous prenons une famille, qui est la base de la société, qui est le socle de la société, le socle de la vie, il y a d'abord la famille. Et la famille, au-delà des liens de communion, de respect mutuel de la femme envers l'homme, et tout ce qu'il y a là de la responsabilité de chacun, il y a le socle qui est le sexe. Nous sommes à l'ère du Verseau, mais avant l'ère du Verseau, il y avait des ères qui sont passées. Il y avait l'ère du Poisson. Et ce n'est qu'après l'ère du Poisson que l'ère du Verseau est en train de refaire surface, d'apparaître. Je vous ai dit dans une de mes émissions ici que la Terre tourne d'1 degré tous les 72 ans. Parce que, on a dit la Terre tourne. Mais beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce qu'elle tourne vraiment? Mais pourtant, elle tourne. Comme il avait dit. Mais pourtant, elle tourne. C'est vrai. Elle tourne vraiment. Mais elle tourne d'1 degré
tous les 72 ans. Et nous avons l'habitude d'entendre parler des signes du zodiaque, du bélier, ainsi de suite, du taureau, du scorpion, du cancer, du lion, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons 12 signes astrologiques. Et ces 12 signes sont liés à chaque ère. Ce qui fait qu'une ère dure 2160 ans. Vous comprenez? Donc, 2160 ans. Et quand on multiplie les 2160 fois 12, nous allons trouver quelque chose de 25 920, quelque chose, qui constitue la durée totale du cycle. Donc, chaque ère avait sa particularité. Avant que la croix de Jésus ne soit pour les chrétiens aujourd'hui un sujet de respect, la croix était avant l'avènement, au cours de l'avènement de Christ et après l'avènement de Christ, la croix a été un sujet de respect. Mais avant l'avènement de Christ, la croix était un sujet d'opprobre. Et qu'est-ce que les chrétiens représentaient dans le temps? C'est le poisson. Ils étaient à l'ère du poisson. Donc, c'était le poisson. Et Jésus, dans la Bible, il a utilisé le poisson pour faire beaucoup de miracles. La multiplication des poissons et du pain. Vous comprenez? Donc, le poisson que ses disciples étaient en train de pêcher, il est allé. Aujourd'hui, tu seras pêcheur d'hommes. Il est monté dans la barque. Il leur a dit, jetez le filet de ce côté. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits au cours de sa vie terrestre, après sa mort et dans ses apparitions. Et pourquoi vous, chrétiens, pourquoi vous, pasteurs, pourquoi vous, hommes de Dieu, soi-disant, vous refusez d'émanciper le peuple de Dieu, les hommes? Et quand on parle des signes du zodiaque, vous dites que c'est diabolique. On n'écoute pas ça. Vous voyez un signe, un schéma, un pentacle, un sceau, que quelqu'un représente sur son statut, vous le traitez de diabolique. Il faudrait que la vérité sorte. Et si vous ne savez pas, alors que vous êtes ignorant. Mais ceux qui ont fait de vraies études, des sachants, savent ce de quoi je parle. On n'a pas besoin d'apprendre la spiritualité. On n'apprend pas la spiritualité, mais ça s'acquiert, ça se transmet. Lorsque vous avez en vous cette force, cette énergie, vous n'avez besoin d'aucune école. Jésus a fait quelle école de théologie? Mais il a été, il est et il restera toujours un grand maître. Donc, tout le parcours de Jésus, au cours de tout le parcours de Jésus, tout son parcours a été, n'est-ce pas, sous le sceau du poisson. Donc les chrétiens dans le temps, il n'y avait pas les suiveurs de Christ, mais la religion qu'ils exerçaient, parce que c'est après sa mort qu'il y avait les chrétiens, les suiveurs de Christ. Et aujourd'hui, regardez tant de religions créées pour dire nous suivons le Christ.
Si le Christ a prôné l'amour, si le Christ a prôné l'amour, la communion, alors tout le corps du Christ devait se regrouper en un seul creuset. La religion aujourd'hui est devenue une source de commerce, une source d'aliénation, une source de destruction de vie de foyer, de destruction de vie des personnes, de béni, oui, oui. Ce qui ne devait pas être le cas. La religion est créée par les hommes, mais Dieu n'a pas de religion. Et c'est pourquoi les autorités de chaque pays, les gens bien avertis, doivent s'asseoir et tamiser et savoir qui est qui fait quoi, afin d'éclairer le peuple, la nation, les nations, les vies. Le mensonge a pris le pas sur la vérité et tout le monde se déguise en pasteur, en faiseur de miracles pour tromper les gens, pour les faire perdre. Et voit en tout, voit en la vérité le diable, alors que c'est vous les pires diables. Oui, l'affaire qui défraie la chronique, ça fait surgir, vous criez, mais sachez que nous sommes à l'ère du verseau. Le passage d'une ère à une autre ère crée beaucoup de tourments. Ce n'est que ça, c'est rien, hein? Ce n'est rien par rapport à ce qui est en train de venir. Parce que vous faites pire. Vous m'excusez, hein, je n'avais pas voulu en parler, mais il faut qu'on en parle. Quand on parle de Balthazar, il y a Balthazar dans la Bible, les rois mages, les 3 rois mages qui étaient allés voir Jésus. L'enfant né, qui ont suivi l'étoile. Parce que bientôt, on va fêter la naissance de Christ. Les chrétiens. Il y avait Melchior, il y avait Gaspard, et il y avait Balthazar. C'est un grand nom. Et chacun d'eux représentait des peuples. Alors, Balthazar est bien un nom tiré de la Bible. C'est bien un nom sacré. Un très bon nom, un très grand nom. Mais ce qui s'est passé et qui fait que tout le monde crie aujourd'hui, et ça devient un sujet de rire, un exemple pour certains, et qui a des centaines de milliers de vues, des millions de vues sur les réseaux sociaux, est un désastre. L'année 2025 ne s'annonce pas très bien. C'est un désastre. Sachez qu'à partir de cet instant, qu'à partir de cette ère verseau, tout ce qui est caché sera vu au grand jour. Tout ce que vous faites dans les 4 coins, se disant que personne ne voit, c'est au vu au su du monde entier que cela apparaîtra. Ceux qui volent, ceux qui mentent, ceux qui font des pratiques occultes et qui mettent Jésus devant, qui mettent les prophètes, les saints prophètes devant, qui mettent Dieu devant, vous serez vus au grand jour. Ce qui s'est passé, parler de l'affaire de Balthazar, il y a des gens qui en font pire. Des responsables d'église, des pères de famille qui couchent avec leurs propres enfants, qui couchent avec n'importe qui font des saletés, des responsables de bureau, des ministres, des PDG, des chefs d'entreprise, des gens que vous devez respecter, des banquiers qui font des sales choses.
des femmes qui commettent l'adultère, des pasteurs, des prophètes qui font de n'importe quoi dans les 4 murs. Tout sera révélé au grand jour. C'est pourquoi il serait mieux pour vous de changer maintenant. La vie de l'homme repose sur la spiritualité et le sexe est sacré. Lorsque je vois sur les réseaux sociaux, on partage d'abord, il y a un problème d'éthique. Et il faut le respect de la personnalité. J'aurais appris que le monsieur n'était même pas, était déjà emprisonné. Et c'est au cours des trucs là chez lui qu'on a pris son ordinateur. Je n'étais pas là. C'est ce que j'ai écouté sur les réseaux sociaux. Si c'était le cas, on dit, on parle de secret d'État. Les personnes qui devaient être accusées d'abord et qui doivent être poursuivies sont ces personnes qui ont fait fuiter ces images sur les réseaux sociaux. Ça a l'air simple, mais c'est purement mystique. Ce que vos yeux voient, c'est un désastre. Pour faire le sexe, qu'est-ce qui se passe? On entre dans sa chambre, on ferme la porte, on ferme des portes. Quand papa et maman doivent aller au sexe, quand des gens responsables doivent aller au sexe, qu'est-ce qui se passe? On ferme la porte du salon, on ferme la porte du couloir, on ferme la porte de la chambre à coucher, on éteint les lampes, n'est-ce pas? On se met, on ferme des portes. Parce que c'est un rituel hautement spirituel. Et on commence à faire des invocations. Les invocations, ce sont les étapes. Les différentes étapes par lesquelles il faut prendre avant d'aller au sexe, proprement dit. Avant une pénétration. C'est purement spirituel. Et c'est un acte qui réunit les entités de toute une famille, de la famille de l'homme et de la famille de la femme. Tant visible qu'invisible. C'est toutes ces entités qui entrent en ligne de compte. Et je l'ai dit dans une de mes émissions. Une seule éjaculation, dans une seule éjaculation, il y a 400 millions de spermatozoïdes. Lorsque vous éjaculez, lorsque le sperme sort, c'est 400 millions de spermatozoïdes qui sont, n'est-ce pas, prêts à féconder l'ovule. Donc, pour un pays qui se doit de respect, qui se respecte, les autorités doivent déjà condamner ceux-là par qui ces images, ces vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux. C'est aberrant. C'est satanique, c'est diabolique et c'est un crime contre l'humanité. Parce que beaucoup de nos enfants, les gens, les hommes, beaucoup d'hommes faibles regardent ces vidéos de partout. Vous avez commis un crime contre l'humanité. Au-delà de Balthazar, qui a eu à faire cette dérive, vous qui avez fait fuiter ces vidéos, ces images, vous avez détruit et vous êtes en train de détruire la vie de centaines de milliers de personnes. Parce que c'est un acte sacré, purement spirituel, que vous avez étalé des femmes responsables, des hommes responsables. Ceux qui ont des âmes faibles, qui regardent ces images, sont atteints. Il y a des garçons, des hommes qui regardent seulement, juste à voir, ils se mettent en érection. Ils regardent les fesses d'une autre femme, mariée. Ils se mettent en érection. D'autres se prennent ça comme un exemple. Vous avez détruit
beaucoup d'âmes. Et vous allez payer pour ce que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin d'exposer ces images sur les réseaux sociaux avant de lui octroyer une punition. Et en tant que spirituel, en tant qu'homme de foi, en tant que sachant, si on n'en parle pas, on a péché. C'est pourquoi je dis à toutes les personnes qui regardent ces vidéos de les supprimer en même temps lorsque ça vient chez vous. Ce n'est pas bien à regarder. Et ceux-là qui ont fait puter ont détruit la vie de ces couples, la vie de ces enfants sur des générations parce que ça restera toujours. Et ils s'en sont responsables. Le monsieur, lui, il a déjà commis ces actes. Mais vous êtes des centaines de milliers comme lui. Et c'est votre vie. J'ai reçu une fille la dernière fois qui me disait, oui, professeur, il y a une situation, j'ai vu un monsieur au cours des vacances et qui m'a dit qu'il m'aime, tout ça là, qu'il est au Canada, il est reparti et qu'il a dit qu'il veut se marier à moi, ainsi de suite. Et il est parti quelques jours plus tard, il commence par dire, envoie-moi tes vidéos, j'ai envie de faire l'amour avec toi, j'ai envie de te regarder de loin, fais-moi tes vidéos nues, envoie-moi, envoie-moi. J'ai dit, tu l'as fait? Il a dit non. Je dis, il ne faut jamais le faire. Sur les réseaux sociaux, vous êtes des milliers, des centaines de milliers. À qui les gens disent, envoie-moi ta photo nue. Envoie, je veux faire l'amour avec toi. Envoie-moi ça. Et vous envoyez, vous faites ce désordre. Ce sont des satanistes. Il suffit juste de vous voir comme ça nu. Ça excite la personne. Et puis, la personne aspire toute votre énergie, votre chance, votre vibration. Et c'est fini. Ce que les yeux voient, c'est ça qui détruit. Il y a deux choses dans cette vie qui détruisent l'homme. La peur et le doute. Et c'est psychologique. Lorsque votre chakra reçoit le coup, en même temps, on peut vous vider de n'importe où vous êtes. Et aujourd'hui, c'est par le cesse que beaucoup de personnes, des satanistes, détruisent la vie des gens. Ils n'ont pas besoin de se rapprocher de vous. Et vous vous mettez nus. Vous faites de n'importe quoi. C'est ça qu'on appelle la dépravation des mœurs. Pour la plupart des femmes aussi que nous avons vues, ce sont des femmes qui ne s'habillent pas décemment. L'habillement aussi doit être quelque chose qui doit être contrôlé dans un pays qui se respecte. Et toute cette éducation commence d'abord par les religions. Ce n'est pas au sein des religions que vous commettez ces bévues, au sein des administrations, dans les maisons, et maintenant vous étalez, et vous avez... Quand vous regardez le monsieur en train de faire, il ne fait pas l'amour. Il ne fait pas l'amour. Il met la caméra, il commence par regarder dans la vidéo, et ce n'est pas ça. En réalité, c'est un autre rituel qui se passe, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand on est dans un acte sexuel, n'est-ce pas? C'est un acte consensuel au cours duquel la femme arrive au cours des étapes pour atteindre, n'est-ce pas, le haut niveau, comme on dit, envoie-moi au 7e ciel. En réalité, ce sont les étapes de la spiritualité, les 7 niveaux. Et il y a des étapes par lesquelles il faut prendre pour atteindre ce niveau. Et quand vous amenez votre femme à l'orgasme, parce qu'il y a l'orgasme, il y a l'orgasme. Quand vous arrivez à amener votre femme à l'orgasme et que vous deux vous y participez vraiment, vous vous mettez en communion, c'est tout l'arsenal spirituel qui se met ensemble. Et vous allez voir, quand vous faites l'amour comme ça, c'est le déblocage de toutes les portes. C'est le déblocage de la richesse. C'est le déblocage de l'abondance. C'est le déblocage, n'est-ce pas, de toutes les portes qui sont fermées. Là, vous avez fait l'amour. Comme un accord. Mais quand on force, parce que beaucoup de couples sont ensemble aujourd'hui, pas par amour, mais par intérêt,
par pitié ou on bléit l'homme ou bien on bléit la femme. On dit on est là parce que le monsieur a l'argent, bon je vais en profiter. On n'a rien, je ne l'aime pas. Mais pourtant tu es ensemble. C'est pourquoi vous les femmes, ne restez pas dans une relation par pitié. Si vous n'aimez pas, le monsieur peut être riche n'importe comment. Si vous ne l'aimez pas, restez loin de lui et allez chercher un pauvre avec qui vous pouvez vivre heureux. Parce qu'ils sont pleins. Et par le désordre spirituel qu'ils ont créé dans leur vie, par l'amalgame qu'ils ont créé dans leur vie, ils ont détruit leur kundalini. L'éveil spirituel, le cesse même, la force, c'est spirituel. Lorsque vous n'avez pas ce niveau, vous serez faible devant la femme, vous ne pouvez rien faire et vous ne pouvez jamais satisfaire une femme. Et c'est pourquoi, c'est ça, beaucoup de personnes utilisent pour détruire la vie des autres aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont plus cette force de, n'est-ce pas, d'aller. Parce que quand vous allez au sexe correctement avec votre femme, il y a une certaine énergie, il y a l'opulence, il y a la joie de vivre, il y a l'abondance, il y a la gaieté de cœur, il y a la guérison. Tout s'opère en vous. Même les maladies les plus incurables peuvent se guérir par le sexe. C'est le professeur Ignace Rama qui le dit. Et c'est vrai. C'est Dieu qui m'ouvre les yeux, qui me dit de dire ce que je dis. Ce que je dis vient directement de l'esprit, non de la chair. Que ceux qui ont des oreilles écoutent, entendent, et que ceux qui ont les yeux voient. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux et aller regarder des musiques, des films, n'est-ce pas, de dépravation sans mœurs, écoutez la parole qui pourra changer votre vie, changer votre avenir et changer le monde. Amis fidèles téléspectateurs, vous êtes des ignorants. Les gens ont pris la religion pour tourner votre cerveau. C'est des prophètes par-ci, c'est des pasteurs par-là, c'est des ci par-ça. Vous êtes le pasteur de vous-même. Vous êtes le prophète de vous-même. Quand vous cherchez votre argent, travaillez, gagnez votre pain, mangez à la sueur de votre front et donnez une belle vie à vos enfants. Vous allez à l'église, vous allez dans les chapelles là, allez remettre 5 millions, 2 millions, 1 million, alors que dans votre famille, les gens ont faim. Les gens ont besoin du minimum. Les enfants de vos frères sont à la maison, faute de moyens. Et vous faites le matu vu au dehors. Vous construisez les églises. Construisez vous-même d'abord. Vous êtes méchants. Et c'est vous qui faites de toutes ces sales besognes avec le cesse. Vous détruisez des vies. Et après, vous courez dans les églises pour partager l'argent, pour croyant que ça peut vous sauver. Ça ne vous sauvera pas. Changez vos cœurs de pierre en cœur de chair. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux est aberrant. Et c'est ça, il y a des gens, ils me regardent maintenant, et c'est ça, ils regardent tout le temps. Pour se satisfaire, pour assouvir leurs désirs sexuels. Vous êtes des sauvages. Cessez de le faire. Mais ceux-là qui ont fait fuiter ces images sur les réseaux, il faut les punir. Parce que même si les gouvernants ne les punissent pas, la nature va les punir. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que beaucoup de vies ont été attaquées et sont détruites. Nous allons à la fin de l'année et c'est beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Le sexe est sacré. Alors, que vous jeunes, qui êtes sur les réseaux sociaux à tout moment, qui regardez les vidéos de Balthazar pour frapper à Oko, c'est ça vous dites, non? La masturbation. Des gens dorment, ils rêvent sur les femmes.
avec lesquels l'autre a fait son jeu. Il a fait, comme beaucoup parmi vous le font, mais il n'a pas exposé sur les réseaux. Mais vous, qu'il avait fait fuiter pour salir, pour détruire le monde, la nature se chargera de vous. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. La vérité est amère. Et vous qui encouragez ces actes, changez vos cœurs, sinon vous serez exposés par la nature. Il y a toujours une punition pour ces choses. Je pleure les familles entières qui sont divisées. Des familles entières qui sont divisées. Que celui parmi vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous qui avez fait fuiter, vous n'êtes pas des pécheurs. Ce que tout chacun de vous fait dans les bureaux les midis. Ce que vous faites avec les femmes d'autrui. Les femmes là. Les femmes responsables à tel niveau, à tel niveau. Je me rappelle d'une histoire. Il y a une maman qui m'a dit, j'ai été le voir dans un ministère, dans un bureau. Il dit, mon frère professeur, regarde mon bureau. J'ai dit, il a fait 25 ans de service. J'ai toutes les compétences. Regarde mon bureau. Ça fait déjà 12 ans ou 15 ans maintenant. Regarde mon bureau. C'est parce que on veut ma voix par le cesse et j'ai dit non. C'est pourquoi on m'a mis dans cette taudière. Mais je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Je préfère rester dans cette condition. C'est comme ça que vous harcelez les gens. Pour la plupart. Ce n'est plus un secret. Et il faut se donner pour gravir des échelons. Vous, responsables qui le faites. Après, vous ne voyez pas comment votre vie finit. On vous donne juste un petit poste de responsabilité. Au lieu de servir le peuple, au lieu de servir les peuples, au lieu de servir les nations, ne sachant pas que c'est une mission divine qu'on vous a accordée, vous n'arrivez plus à contrôler votre érection et vous vous jetez sur les femmes d'autrui. Il y a d'autres qui poussent les femmes d'autrui dans le divan forcément, où ils font des trucs à mettre sur les femmes, et puis, sans savoir, elles se laissent. Ou vous les droguez. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas voulu. Il y a vu des gens sur les réseaux sociaux dire, si vous voulez, venez. Et moi, on ne peut pas me faire. Non, que Dieu n'ose. Chère sœur, chère madame, les gens ont toutes les stratégies spirituelles. Il suffit juste que vous soyez en face d'eux. Vous allez tomber dedans. Donc, n'accusons pas les gens. Ne jugeons pas pour ne point être jugés. Je voudrais que chacun retienne cela. Parce que c'est un sujet d'actualité. On fait des débats autour, on en parle, et puis les gens profitent pour avoir beaucoup de vues, pour, n'est-ce pas, beaucoup de vues, pour gagner de l'argent. Le malheur des autres font votre bonheur à vous. Ne jugez pas pour ne point être jugé. Dans cette situation, je ne suis pas venu en tant que juge, mais je suis venu pour en parler, pour que chacun, la responsabilité soit située au niveau de chacun. Ne jugez pas ces femmes. Ne jugez pas ce monsieur. Jugez-vous vous-même. Jugez-vous vous-même. Il y a des gens qui en vont pire, qui sont dans vos maisons, qui sont dans vos familles. Mais parce qu'ils ont de l'argent, personne n'en parle. Et ils détruisent la vie de vos enfants. Quand ils passent, un monsieur qui est là, qui prend le cesse, qui détruit toute la famille, les cousins, les cousines, les enfants, les mamans, tout le monde, il fait de n'importe quoi, parce qu'il est dans telle organisation, dans telle chose, et il utilise son charme ou quoi, pour dominer les gens et faire de n'importe quoi. Et après, les enfants sont dans les maisons un peu partout, ils ne trouvent plus de mari, ils ne peuvent plus trouver, parce que tout ce qui est énergie positive a été aspiré déjà. C'est pourquoi le professeur Ignace Rama est là pour sauver toutes ces personnes, n'est-ce pas, de ces
de ces liens maléfiques qui détruisent et qui ne pourra pas donner un avenir meilleur. Nous sommes à la fin de l'année et beaucoup de choses se passent et se passera encore. Alors, nous devons savoir raison garder. Nous devons prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons savoir que la spiritualité est celle qui amène l'homme vers l'homme. Je ne vous refuse pas d'aller à l'église, mais éveillez votre cerveau. Donc, nous devons changer nos comportements. Tel que je le disais, le monsieur qui a fait ça, tel que je l'ai dit et que chacun de vous le fait dans vos nuits, la femme mariée est sacrée et l'homme, on ne doit pas aller vers. Vous comprenez? Et quand quelqu'un va tel que le monsieur l'a fait, il y a une punition divine qui lui est réservée. Donc ce n'est pas à vous de le juger. Naturellement, la nature a horreur du vide. Lorsque la nature la nature donne ses lois, tout le monde peut pardonner, mais la nature ne pardonne pas. Les hommes peuvent pardonner, Dieu peut pardonner, Dieu d'abord peut pardonner, les hommes peuvent pardonner, mais la nature ne pardonne pas. Vous allez toujours payer pour ce que vous avez fait. Mais ce n'est pas aux hommes de juger, parce que vous aussi, vous le faites. Donc chacun sera jugé au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait. Et à la mesure de ce qu'il a fait. Balthazar a commis un crime, l'adultère, et il sait le représentant de qui il est. Vous comprenez? Il sait le représentant de qui il est. Et cet acte est un acte abominable qu'il faut décourager. Mais le fait d'amener lui qui a péché, qui a fait son truc, au lieu de laisser la punition divine tomber sur lui seul, vous avez exposé sur les réseaux sociaux pour faire quoi? Pour détruire la vie de milliers de personnes. Parce qu'il y a des choses que les yeux ne voient pas. Il y a des choses que les yeux ne doivent pas voir. C'est un péché grave. Quand on parle de Sodome et de Gomorrhe dans la Bible, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? C'est parce qu'il y a eu la dépravation des mœurs, le sexe. Et c'est pourquoi Dieu s'est fâché et il a éliminé toute cette race, tout ce peuple. Vous comprenez? Donc, quelqu'un a péché. Vous avez vu, au lieu de le punir, vous avez exposé dans tout le monde et ça fait encore plus de victimes. D'autres s'en réjouissent, d'autres en profitent pour faire leur business, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne laisse pas un bon air sur la nation, sur les peuples, sur le monde. Parce qu'on en parle dans le monde entier. Ça détruit les vies, beaucoup de vies. Et c'est pourquoi j'en parle. Et c'est très important. Mais les sources par lesquelles ces choses arrivent, ce sont ces sources que je viens de citer. L'éducation d'abord, à la maison. Les parents ont fui leurs responsabilités. Le sexe est devenu un sujet tabou. Et ça expose beaucoup de nos enfants aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, où les parents ne savent pas ce que les enfants regardent sur les réseaux sociaux et ce dans quoi ils sont impliqués. Les religions, bien qu'ils soient multiples et multiformes, ils n'enseignent rien d'autre que
Ils veulent la richesse, l'abondance. Parce que leur objectif, c'est qu'il faut qu'il y ait les moyens qui entrent pour qu'eux, ils soient toujours là où ils sont. S'ils jouaient leur rôle, il y avait beaucoup de choses qui devaient cesser. Pourquoi avoir une multitude de religions sans que le bien soit fondé? Et c'est mieux, si ça doit continuer comme ça, c'est mieux de retourner à notre culture. Dans notre culture, il y a le respect de cette chose-là. Dans les couvents, dans notre culture, dans chaque famille, on dit, la femme d'autrui, on ne s'y approche pas. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. On veut copier les blancs, vous comprenez, et il y a de l'inceste. Il y a beaucoup de malédictions, beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Et ça détruit la vie. Ça détruit l'harmonie. Ça détruit la paix du cœur. Ça détruit la richesse. Ça détruit l'abondance. Le sexe, c'est une bonne chose. Et quand, si vous savez que votre degré, n'est-ce pas, votre puissance, votre énergie sexuelle est énorme, et que vous avez la capacité de prendre 2 femmes, 3 femmes, prenez. Prenez. C'est mieux que de parcourir toutes les femmes et de détruire ces vies, de détruire ces foyers. Balthazar en question, il a détruit la vie de beaucoup de couples, la vie de beaucoup de foyers par ses pratiques. Et il doit répondre, veut ou pas, la nature s'en chargera. Mais ce qui m'énerve en tant qu'homme de foi, en tant que spirituel, est que ce désordre qu'ils ont eu à faire, vous l'avez éparpillé et vous en avez fait beaucoup d'autres victimes. Amis fidèles téléspectateurs, voilà en quelques mots ce que j'ai à vous dire sur ce sujet. Merci de m'avoir suivi et à très très bientôt. Professeur Ignace Rama. Merci. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.